Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. En pleine période de confinement, une adolescente de 15 ans donne naissance à un mort-né au domicile d'une de ses amies, le père du nourrisson activement recherché. Le prix de plusieurs denrées alimentaires contrôlées à partir de demain, parmi celui des pâtes, des boîtes de conserve, des grains secs ou encore le riz basmati. Une annonce du ministre Yogita Sorminaden lors du point de communication du National Communication Committee ce samedi. Le nombre de patients guéris du Covid-19 passe à 295. Aucun nouveau cas détecté durant ces dernières 24 heures. Maurice compte désormais 24 cas actifs. Dans le reste de l'actualité, déjà au cœur d'une polémique, le planteur de Maïbo a récidivé. Cet homme a été de nouveau épinglé. Il opérait avec un permis qui a expiré depuis 19 ans. Et puis, nous parlerons dans ce journal de l'Afro Madison Challenge, un défi planétaire relevé par des religieux de la paroisse de Grand-B qui se sont aussi prêtés au jeu. Elle a caché sa grossesse à ses proches. Et il s'agit d'une adolescente de 15 ans qui a donné naissance à un mort-né hier matin. Et ce, au domicile d'une de ses amies à Bobassa. Cette habitante des Plaines Williams a été transportée à l'hôpital G2 par le SAMU. Et la mort du nourrisson a été constatée en route. Interrogée par la police, la jeune fille a dévoilé le nom du père du nourrisson décédé. Un jeune homme de sa localité avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Les parents de l'adolescente sont dans l'incompréhension après cet accouchement. La mère de la jeune fille dit ignorer que celle-ci attendait un bébé. Oui, mais c'est mort, pas prouvé, parce qu'il y a toujours mort, parce qu'ils vont pas si bien place même. Mais la cause de qui n'apprend ça? Enfin, faut dire, pendant le confinement, tu n'as pas de famille, tu fais ce camarade, tu n'as pas de famille même. Mais tu fais un restaurant, dire. Oui, mais là, quand il y a une toilette, là, il y a une douleur, mais tu penses que c'est une douleur normale. Mais après, quand ça descend, il y a une pile, là, mais ça veut dire que la case, mais je suis au courant de ces affaires-là. Non. Mais je te connais que ça n'a qui part par les enfants-là? Non. La police est sur le secours pour le moment, là. Plusieurs denrées alimentaires contrôlées à partir de demain matin, annonce du ministre du Commerce, Yogita Sorminaden, lors du point de communication du National Communication Committee cet après-midi. Ces produits concernent les grains secs, le riz basmati, les pâtes, le fromage, le beurre, entre autres. Le ministre Sorminaden appelle à la responsabilité des commerçants et des importateurs en cette période. Au cas contraire, ils risquent la révocation de leur permis d'opération. Au passage, le ministre Sorminaden indique que les officiers de la Consumer Affairs Unit ont épinglé 2352 commerçants à ce jour. Mon ministère peut travailler ensemble avec Attorney General's Office pour nous travailler pour que tous ces commerçants qui peuvent récidiver, nous pouvons prendre une sanction qui besoin jusqu'à suspendre notre permis d'opération. En plus de mes produits qui sont déjà contrôlés, comme le riz, la farine, frozen chicken, frozen meat, corn beef, corn mouton, pilchard, sardines. Le gouvernement peut venir avec les autres produits encore qu'ils ont dit à partir de demain matin, nous pouvons contrôler ce prix-là. Là, je peux donner la liste de mes produits que le gouvernement peut publier dans le Government Gazette, qui à partir de demain matin, vous êtes pris pour contrôler. Pour une denrée alimentaire de base, comme ban pâte, ban grain sec, du riz basmati, céréales, du beurre et fromage. Deuxième liste de produits qui nous peut contrôler le prix à partir de demain matin, c'est ban produits sanitaires essentiels, comme ma couche pour petit baba, couche pour mon adulte, ban serviette hygiénique pour madame et la poudre lessive. Tous ces produits-là, nous prenons un markup maximum que le ministère pour contrôler et mon officier, avec les autres officiers qui m'ont annoncé avant, pour sur le terrain, pour assurer nous que ces commerçants-là peuvent respecter ces prix-là et aussi les distributeurs aussi.
Et aucun nouveau cas de COVID-19 détecté à Maurice durant ces dernières 24 heures sur 561 tests effectués. Information fournie par le Dr Zubair Jumaï. Le nombre de contaminations reste donc à 331 cas, dont 9 décès. Avec 295 guérisons, Maurice compte à ce jour 24 cas actifs. Un patient est toujours sous respiration artificielle. Le porte-parole du National Communication Committee appelle à la vigilance pour éviter une deuxième vague de la pandémie COVID-19. Nous toujours un patient dans l'état critique à l'hôpital INT. Le nombre de patients qui finissent guéris en 24 heures depuis hier, donc, c'est à 10, ce qui fait que le nombre de patients guéris total à Maurice est à 295. Le nombre de cas qui restent actifs, à ce jour, les 24, donc le nombre de patients qui toujours porteurs du virus COVID-19 à Maurice fin chuter, fin tombe à 24 à ce jour. Nous avons toujours 3 quarantaines en opération. Avec, dans ces 3 quarantaines-là, il y a 11 passagers et 218 staff qui sont en récupération. Donc, je rappelle que hier, nous avons fait 561 tests. Et dans ces 561 tests-là, aucun test pas fin retourne positif. Le nombre de cas de COVID-19 à Maurice il reste à 331. 10 patients fin des charges depuis hier, ce qui fait que le nombre de patients guéris à Maurice est monté, il est 295. Le nombre de cas actifs est à 24. Déjà au centre d'une polémique, un planteur de Maïbourg refait à nouveau parler de lui. Il a été une nouvelle fois épinglé, cette fois par nul autre que l'inspecteur Jailal Boujawan, président de la Police Officers Solidarity Union et de son équipe. C'était hier après-midi à Beauvallon. Il a été pris en contravention pour trading without license, ayant présenté une planteuse registration card à la police qui avait déjà expiré. Kavina Ramparsad, Anouk Doukia. Dans sa plainte au poste de police de Maïbourg, le planteur âgé de 44 ans affirme qu'il était au courant du délit qu'il a commis. Le quadragénaire affirme qu'il ne savait pas qu'il fallait renouveler sa planteuse registration card qui avait expiré depuis le 30 juin 2001, soit depuis 19 ans. Il a fait valoir son droit au silence et a imploré la clémence des policiers. Vous le savez, ce planteur était au centre d'une polémique la semaine dernière. Lors de sa première interpellation, il avait sollicité l'intervention d'un ministre pour qu'on lui restitue ses légumes et par la suite, un chef inspecteur avait porté plainte contre le policier qui avait interpellé cet habitant de Maïbourg, affirmant que ce planteur était bel et bien en règle. Les légumes saisis lors de l'opération hier ont été remis à des associations de la région hébergeant les enfants et les personnes âgées. Je vous retrouve après la pause. Bonjour à tous. Depuis le début de la crise du Covid-19 à Maurice, toutes les équipes à Welkin se sont mobilisées pour assurer la sécurité de nos patients et de notre personnel soignant. Nous avons mis en place des protocoles spécifiques pour réorganiser le parcours des soins. Nous procédons à un contrôle systématique de toute personne entrant dans l'hôpital, que ce soit pour une simple consultation médicale ou pour une admission. Ce contrôle s'applique également à notre personnel médical et non médical et consiste en, premièrement, une désinfection des mains, deuxièmement, une prise de la température et troisièmement, la mise à disposition et le port obligatoire du masque. Pour tout individu se présentant aux urgences, le dépistage se fait dans une structure externe à l'hôpital, spécialement créée pour lutter contre la propagation du Covid-19. Au sein de cette structure, vous serez pris en charge par notre personnel médical qui dispose de tous les équipements nécessaires pour identifier les cas suspects de Covid-19. Tout cas suspect est immédiatement isolé et pris en charge selon le protocole Covid-19. Pour tout autre patient, une fois ce dépistage effectué, vous serez redirigé vers les équipes appropriées et pris en charge selon vos besoins. Au-delà de ça,
nous mettons tout en œuvre au sein de l'établissement pour assurer la santé de tout un chacun. Les espaces sont régulièrement désinfectés et les règles de précaution, dont le social distancing, respectées. Nos équipes ont été formées pour faire face à cette pandémie et garantir la meilleure qualité de soins possible. Nous comptons sur votre coopération pour lutter ensemble contre la propagation du virus. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos actions peuvent sauver des vies. Pour ou bien-être et pour prothèse ou famille, Senol recommande reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. Senol et ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nous pays. Ensemble, à nous prothèse nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. Les journaux du Défi Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Deux pêcheurs interpellés pour pêche illégale ce matin par les gardes-côtes de Trobiche. Ils pratiquaient la pêche à la Seine en cette période de confinement. Leur équipement et une vingtaine de poissons ont été saisis. Les deux suspects, habitants de la région, ont été pris en flagrant délit alors qu'ils plaçaient plus d'une centaine de mètres de Seine en mer. Ils ont été autorisés à partir après interrogatoire. Un homme de 42 ans est appelé pour conduite en état d'ivresse aux petites heures ce matin. Il a été placé en cellule de dégrisement. Cet habitant de la brasserie a été pris en chasse par une équipe de la SSU ce matin à Forestside. Il a été également interpellé pour non-respect du couvre-feu sanitaire. 643, c'est le nombre de personnes verbalisées pour non-respect du couvre-feu sanitaire rien qu'hier. 6 boutiquiers ont été également épinglés pour non-respect des règlements et un maraîcher a été pris en contravention parce qu'il opérait sans permis. Au total, 9184 contraventions ont été dressées à ce jour pour non-respect du couvre-feu, indique l'inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office. Puis hier, à 6 heures ce matin, nous finissons établi 643 contraventions, nous finissons verbaliser 643 personnes pour non-respect du couvre-feu sanitaire. Et aussi, nous finissons prendre en contravention 6 boutiquiers et un marchand de légumes. Et ce qui fait que l'hypothèse à 9184 personnes à ce jour qui finissent verbalisées pour le non-respect du couvre-feu sanitaire. À travers l'île, nous avons 70 hotspot policing, quand on a un véhicule de la police avec à bord un policier,
Sabana aussi, pour appeler à exercer un contrôle le mouvement du public à travers l'île. 240 plaintes pour non-paiement de salaire recensées au ministère du Travail depuis le début du confinement et 460 salariés ont été mis à la porte. Chiffre fourni par Herbert Jouan, assistant directeur au ministère du Travail. Il ajoute également que 9 entreprises ont déclaré aux autorités qu'ils étaient dans l'obligation de cesser leurs activités. Herbert Jouan affirme que les mesures ont déjà été prises pour accompagner les compagnies en difficulté en cette période de crise sanitaire. Le ministère du Travail met en place un service pour prendre une complainte et donner l'information dans le cadre que, effectivement, même dans l'officier ministère confiné. Donc, par rapport à ça, nous recevons quand même beaucoup d'appels téléphoniques pour demander l'information et pour faire complainte et par rapport à différents cas. Nous recevons à ce jour à peu près 6371 appels pour demander l'information, faire complainte, etc. Et en même temps, nous recevons 249 complaintes concernant non-paiement de salaire. Nous avons une complainte de 460 personnes pour dire qu'ils ont été licenciés pendant cette époque-là. Et il y a deux choses qui sont importantes qui nous viennent faire ressortir. Le gouvernement fait une décision à travers le Wage Assistance Scheme pour subventionner la paye, aux conditions que la paie payée et bien entendu qu'il licenciement à faire. Nous pouvons suivre tout simplement le cas-là de près. À ce moment-là, bonne décision pour prendre éventuellement. L'exaspération gagne 20 Mauriciens bloqués au Kenya, travaillant dans une usine de textile dans la région Athi River depuis 10 ans. Et ils disent craindre pour leur sécurité avec la pandémie du Covid-19 et la fermeture des aéroports à Maurice. Et au Kenya, ils n'ont pu retourner au bercail. Leur compagnie a accepté de les ramener à Maurice sur un jet privé, tout frais payé. Toutefois, les démarches pour obtenir le feu vert du gouvernement pour avoir accès à notre espace aérien civil n'ont rien donné jusqu'ici. Akshay Chulan, porte-parole de ces Mauriciens. Et du monde ici, je connais qui sont expatriés président de la casa. Et du monde, je m'ai expliqué, je peux envoyer des fonds à casa pour qu'aucun en dedans. Si ça va faire continuer, mon partenaire qui peut arriver. Nous pas petit avion avec le gouvernement Maurice. Nous gagnons nos avions, mais justement facilite nos atterrissages à Maurice. Nous avons envoyé un mail au gouvernement Maurice, puis à Maurice pour une affaire. Et pour Civil Aviation, je l'appelle hier, je ne peux pas prendre compte. Juste des jours, j'étais là dans le border, et une reply qui continue à être avec ça. Après, de me dire que le gouvernement peut donner 50 000 roupies à entrer avec l'ambassade. Mais manger, nous est là, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité ici. Et sollicité, le conseiller au ministère des Affaires étrangères, Karl Moutoussamy, affirme que 76 Mauriciens au total sont bloqués sur le continent africain. Et il soutient que pour avoir accès au pays, la distanciation sociale devra être respectée dans les avions. Un test Covid-19 pratiqué au moins 7 jours avant le vol par tous les passagers et que la demande pour accéder à notre espace aérien devra se faire bien avant afin de mobiliser les ressources nécessaires. Le cardinal Maurice Piette plaide pour une société à haute solidarité et non à haute revenu, surtout avec les conséquences socio-économiques liées au Covid-19, dont l'ampleur n'est toujours pas connue. Dans un message vidéo publié ce samedi, le cardinal Piette réitère son appel aux dons en faveur des œuvres de charité. Il ajoute que depuis la fermeture des églises le 20 mars dernier, le manque à gagner est élevé pour les paroisses qui n'ont plus les revenus provenant des quêtes et des divers dons. Beaucoup de personnes ont déjà perdu leur emploi, d'autres sont au chômage technique, d'autres sont préoccupés, sont anxieux de savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc nous avons dans l'immédiat un grand devoir de solidarité, un très grand devoir de solidarité. Maintenant, ce mot solidarité-là, ce n'est pas un petit vernis, ça devient l'âme même qui doit animer notre société. Parce qu'on ne peut plus chercher simplement une société à haut revenu. Il faut une société à haute solidarité. On ne peut plus chercher une société avec maximum de profit. Il faut une société avec maximum de solidarité. Et
en cette période de confinement, nombreux d'entre vous en ont profité pour relever des challenges de danse sur la toile. Les religieux se sont aussi prêtés au jeu, à l'instar de sœur Sandrine, père Asso et père Boyon de la paroisse de Grand-B qui ont osé l'aventure l'Afro Madison Challenge, comme de nombreux frères et sœurs de la communauté du Chemin Neuf à travers le monde. En voici un extrait. Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.